vous avez demandé à ce que soit débattue la question d'une éventuelle préemption sur le bien site 95 de Bredon qui est hébergé une discothèque fermée depuis quelques mois et qui a été mis en vente depuis. Donc la DIA est envoyée suite à la saisie de l'office notarial le 24 septembre 2020. Donc comme je vous disais, la DIA est envoyée, il ne faut pas revenir dessus, c'est une décision au pouvoir du maire. Maintenant, si vous voulez qu'on débatte sur pourquoi nous n'avons pas préempté la discothèque, allons-y. Je laisse la parole à Mme Modèle. Ok, on va être plusieurs à parler, je pense, sur le sujet, tellement il est d'importance. Moi, je vais reprendre vos propos, Monsieur Salin, que vous aviez tenus à l'occasion du déplacement d'une pizzeria sur une future zone de la Courtinay Sud. Et à ce moment-là, vous aviez dit que vraiment c'était opportun et que c'était une question de temporalité et qu'il fallait agir maintenant. Ben là, vous voyez, pour l'ancienne boîte de nuit de Pont-Réan, l'hôtel du Port, c'était opportun. Et c'était une question de temporalité et il fallait agir maintenant. La question n'était pas de savoir si on devait. La question n'était pas de savoir si on pouvait. La question, c'était évidemment qu'on devait le faire. Est-ce que vous avez vu, tous, autour de la table, je pense que oui, puisque ça a été diffusé sur la page Facebook de la commune, le magnifique reportage qui a été fait, qui est passé sur TF1 hier. On valorisait le halage, la cale de Pont-Réan, le Boel, Julia Eoche s'exprimait, c'était vraiment l'atout touristique, le patrimoine culturel, naturel, tout était mis en avant. Et là, vous avez, à l'entrée de cette cale, un lieu éminemment symbolique sur toutes ces questions. Patrimoine, voilà, qu'on laisse filer au privé pour un projet, alors premièrement, habitation à l'étage en zone inondable, je trouve ça formidable, de permettre à des gens de s'installer en zone inondable, je trouve ça extraordinaire. Certainement qu'ils garderont leur voiture sur le parking juste devant, alors qu'on est déjà en manque de place pour les commerçants, voilà. Et deuxièmement, vous mettez en avant que peut-être il faut une cellule commerciale au rez-de-chaussée, mais pour faire quelle activité? Si demain on a un sex shop qui s'installe ou un marchand d'armes, je pense qu'en termes d'atout touristique, ce ne sera pas terrible. Et on ne maîtrisera pas l'activité qui s'installera là. Alors que c'était l'occasion, vous le savez forcément, parce que les habitants de Pont-Réan nous l'ont répété, donc ils vous l'ont dit aussi pendant la campagne électorale, nous manquons de salles associatives. Vous le savez, M. Cognier, puisque vous avez voulu faire venir une association de Bru et qu'on vous a opposé le fait en commission association qu'il n'y avait déjà pas de place pour les associations de Guichin de Pont-Réan à Pont-Réan. Vous savez qu'on manque de salles. Là, c'était l'occasion de trouver de nouveaux espaces parce que, évidemment, Pont-Réan est en zone inondable, donc c'est très compliqué. Et nous n'allons pas faire toutes les salles à la Massey, parce que si nous faisons toutes les salles à la Massey, en fait, ça voudra dire qu'on fait déplacer les habitants du bourg de Pont-Réan. Ils sont nombreux à habiter le bourg quand même, jusqu'à la Massey pour leurs activités. Et évidemment, ils n'iront pas à pied, ils iront en voiture et ça ne va pas dans le sens de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Donc, cette opportunité, il ne fallait pas la louper. Donc la question, ce n'était pas de savoir si on pouvait, parce que toujours on nous oppose à la question financière, mais cette question, je la trouve un peu facile, parce que parfois, c'est la réponse que vous nous donnez, mais sur d'autres sujets, je ne reviendrai pas sur le terrain foot synthétique, mais quand il a fallu trouver 400 000 euros, vous les avez trouvés. Là, c'était 280 000 euros. Voilà, on laisse filer ça. Moi, je suis là, les bras m'en tombent, parce qu'en plus, sur la méthode, je trouve ça dingue. Un sujet pareil, on vous en parle le 29 septembre au conseil municipal, parce qu'on l'a appris par hasard, donc on vous en parle. Et le lendemain, le maire envoie la décision de non-préemption sans mettre débat. Mais là, c'est pareil, je me dis, mais elle est où la discussion, la participation, la concertation? Vraiment, on compte pour rien, nous? On vous parle du sujet, on compte pour rien? Là, j'ai envie de dire, on est quoi, là, pour vous? Excusez-moi, je suis effarée, parce qu'en plus, moi, je pense au pauvre année, je les plains, qu'est-ce qu'ils vont la raconter aux habitants de ce territoire quand ils vont savoir ce qui s'est passé? Parce que oui, on va dire ce qui s'est passé. C'est désolant. Moi, du coup, pour l'avenir, j'ai une demande. Je ne sais pas si on peut revenir sur le sujet, mais par le passé, Madame Bourdès, sur Radio Laser, vous aviez évoqué que quand même la majorité avait préempté un fonds de commerce. Ah oui, comment elle l'avait préempté parce que la minorité avait mis la pression pour que ce soit préempté, le mine de rien à l'époque. Là, c'était le moment aussi de le faire. Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? À l'époque, on avait pu revenir en arrière. Est-ce qu'on peut revenir en arrière de cette décision? La dernière fois, il y avait une erreur sur l'acte de notarié. Est-ce qu'on peut revenir en arrière cette fois-ci encore? Parce que là, c'est une erreur stratégique. Et puis, monsieur Scheller, vous le savez, l'entrée de Rennes Métropole, c'est Pont-Réan. D'un côté comme de l'autre, les gens, l'entrée de Rennes Métropole, quand on va de l'autre côté du pont, et les Rennais qui viennent faire du tourisme local à Pont-Réan. C'est vraiment, le tourisme,
c'est de l'argent, c'est de l'économie derrière, c'est le travail des commerçants, le travail des restaurateurs. Le message qu'on leur envoie en période de Covid, c'est ben voilà, on laisse faire et en plus on permet une habitation supplémentaire en zone inondable. Donc moi voilà, le débat c'était le minimum quoi. Voilà. Ouais, c'est dommage parce que ce bâtiment, c'est quand même il y a toute une histoire. Là, ce bâtiment, on a quand même. Thierry, on te laisse la parole et prends la parole et après Patrick s'exprime. Oui, je disais, ce bâtiment, il a toute une histoire assez lointaine, donc c'est dommage de laisser partir toute une histoire comme ça. Et puis, c'est vrai que vous mentionnez la même chose, c'est que ce bâtiment, il est à l'entrée de Guichen-Port-Orient et il pouvait avoir une position pour VHBC pour les portes de Haute-Bretagne, c'est-à-dire c'était une fenêtre justement par rapport au reportage que je fais dernièrement, de faire voir justement et d'avoir éventuellement un site où on pourrait on a pu faire justement de l'information sur toute la culture de Guichen-Port-Orient. D'accord. Si vous me permettez, je vais répondre. Donc sur ce... C'est terminé. Non, vous vouliez peut-être attendre. Allez-y, monsieur Juvet. Oui, alors moi en tant qu'habitant de Guichen, mais de Port-Orient, du Port-Orientais, je trouve quand même que ce lieu était quand même emblématique à Port-Orient, il est centré. Je trouve que c'est dommage de se passer ça, parce que si on veut, là il va y avoir du monde à arriver à la Massey. Il faut bien se dire qu'il va y avoir besoin de salles, il va y avoir besoin de salles de réunion, de salles de, je ne sais pas, pour les anciens qui veulent, je sais pas, faire de la belote, quoi que ce soit, tout ça. Il manque que de salles sur Port-Orient. Il en manque déjà, il va en manquer, parce que on va voir quoi, combien de personnes en plus qui vont arriver avec la Massey, 1000, 2000, je ne sais pas combien de personnes qui vont arriver, ça manquera. Donc où est-ce qu'on pourra mettre des locaux dans Port-Orient, à part les mettre à la Massey, bien sûr, on peut en mettre à la Massey, c'est sûr. Les gens de Port-Orient, ils ne vont pas aller monter jusqu'à la Massey, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. Je trouve que c'est dommage. On ne peut pas construire ailleurs dans Port-Orient, c'est en zone inondable. Donc il y a un lieu qui est là, il fallait en profiter, quoi. Surtout au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, à l'étage, on pouvait faire des salles de réunion, au rez-de-chaussée, on pouvait faire du commerce éphémère, on pouvait faire l'office du tourisme pour le VHBC, on pouvait faire des salles d'exposition, on pouvait faire il y avait plein de choses qu'on pouvait faire. C'était vraiment la vitrine pour Guichen, Port-Orient et pour VHBC. On passe devant quelque chose. Vas-y, Joël. Je ne sais pas si tu veux conclure ou si c'est bon. Moi, je veux répondre. On va apporter quand même ces arguments-là. Bon, certes, le bâtiment il est bien placé, ça j'ai bien compris. Il est inondable. Il est inondable et il est inondé régulièrement. C'est comme ça. Dans le règlement de la zone inondable, on ne peut pas faire de bâtiment recevant du public. Tout au moins pour ceux qui seraient de catégorie autre que la 5e catégorie. Vous voyez, on a aussi des restrictions très, très fortes sur l'utilisation possible de ce bâtiment. Ce qui fait que, je ne vais pas participer à la décision, mais je pense qu'il y a aussi les éléments que je viens de vous donner là, qui font que peut-être pas non plus s'emballer sur ce bâtiment et l'usage qu'on aurait pu y faire. C'est quand même bien diminué par le règlement et la zone inondable. On fera quand même des logements à l'étage, c'est un peu dommage. Alors, je vais pouvoir répondre. Comme le soulignait Joël, effectivement, il y a un gros problème sur ce bâtiment, c'est qu'il est en ondable. On ne peut pas changer la destination déjà du rez-de-chaussée. Les habitations sont tolérées à l'étage. Voilà. Donc en fait, un bâtiment très compliqué. Je comprends les beaux discours, milieu bâtiment emblématique de Port-Orient, il faut y faire plein de choses. Sauf que c'est pas le tout d'avoir des idées, il faut avoir des projets. Nous, sur Port-Orient, on a des projets. On a des projets notamment sur l'emprise Jolivet, on a racheté des parkings. On a aussi des projets sur l'ancien camping, on va y faire un déménagement de camping-car. Enfin bref, on a plein de projets. Celui-ci, il aurait pu en faire partie, mais n'en fait pas partie. Par contre, le projet qui est de M. Maurice, de lui faire son habitation, et en plus
en bas d'y faire une cellule commerciale et qui n'a pas besoin d'utilité de toute la zone et qu'il est prêt à travailler, si vous avez répondu à l'hôtel, il est prêt à travailler avec les élus, les associations, vous pouvez faire quelque chose. Donc c'est pour ça que la porte n'est pas fermée. Moi je pense que c'est un projet qui va permettre de faire revivre ce bâtiment, d'éviter les nuisances sonores avec les discothèques. Et donc voilà, c'est un projet, notre équipe a travaillé sur Port-Royal, et le bâtiment, bon, c'est une partie. Déjà parce que c'est un truc énorme, c'est pas le tout de préempter, Madame Motel. Après, il faut assumer les frais. Donc là, on avait un bâtiment qui coûte 250 000 €. Donc effectivement, ça va être au détriment d'autres projets. Et sur Port-Royal, on a déjà des beaux projets. Et voilà. 250 000 €, c'est le plus bon, je crois. Donc plus, vous avez visité le bâtiment, c'est une boîte de nuit. Tout aurait été à refaire à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Oh, mais il y a longtemps. Ah oui, c'était la licorne. Voilà. Donc un bâtiment très compliqué à cela au lieu réhabilité, très compliqué. Donc faire un ERP au rez-de-chaussée, ça va être quasiment impossible, à part du commerce. Voilà. Donc vous l'avez vu vous-même, il est inondable. Donc, à l'étage, monsieur pourra y faire ses applications. Maintenant, comme tout le bord de Port-Royal est inondable, on ne va pas chasser les gens de chez eux parce qu'il faut bien qu'ils habitent quelque part. Donc voilà, c'est un beau projet, moi je pense. Et je pense qu'il faut plutôt d'être en opposition, il faut travailler en intelligence collective et de travailler avec M. Maurice qui se propose, qui s'est tourné vers nous pour savoir ce qu'il pourrait faire du rez-de-chaussée. Il n'a pas besoin de toute la surface, donc je pense qu'il faut travailler avec lui là-dessus, voilà, pour ce projet. Donc, et de toute façon, vous savez, on ne va pas vous dire ce qu'on aurait fait sur ce bâtiment parce que nous, notre démarche, c'était vraiment une démarche de concertation avec les habitants. C'était préempté, et ne vous inquiétez pas, les habitants de Port-Royal, ils y auraient trouvé une utilité. Et pour ma part, j'aurais aimé y voir par exemple en rez-de-chaussée ce qu'on appelle les commerces éphémères, ce qui permet de tester des activités pour voir si c'est durable, ce qui permet aussi de faire venir des promeneurs du dimanche pour voir, parce que ça attire toujours voilà, le curieux et ça amène du mouvement sur la cale et c'était aussi un attrait touristique. Ça pouvait être aussi un lieu d'exposition, vous savez, on a une maison d'exposition à Bourg-des-Comptes, des artistes, ça pouvait être de bout en bout du halage, une participation des artistes sur différents points d'exposition. Vous pouvez imaginer plein de choses qui valorisaient encore plus le tourisme. On est capable d'acheter le terrain de camping avec BHBC pour y faire, alors vous le savez, hein, un nouveau club de kayak, donc on accueille du public, donc parfois il peut y avoir aussi manifestement quelques petites dérogations, quelques petits aménagements. L'activité liée à la voie d'eau. Oui, à la voie. Mais on pouvait là, aussi c'est pas lié à la voie d'eau. Mais on pouvait imaginer aussi faire une capitainerie ici. En fait, on pouvait multiplier les usages. Oui. Moi, je ne vais pas vous dire quel projet on a d'autres bâtiments aussi qui peuvent être utilisés mais je vais pas vous dire aujourd'hui pour une capitainerie. Vous voyez bien à quoi je pense. Mais je pense que quand on veut, on peut. Et notamment sur Aide Métropole avec le projet à Val-Vilaine, il y a des tas de règles qui vont être aménagées sur les questions inondabilité et accès public. Mais en tout cas, monsieur le maire, vous pouvez reconnaître quand même que permettre à des habitants de venir vivre en zone inondable, alors qu'on est en zone inondable, c'est quand même assez particulier là. Moi, je veux bien. C'est quand même particulier. Voilà. Déjà, là, rien que sur ce point-là, pourquoi on accepterait ça, alors que par ailleurs, on n'accepte pas que les établissements ouverts au public, voilà. Bon, ben, voilà. On vous a dit ce qu'on a dit. Moi, sur l'avenir. Ok, sur l'avenir, en tout cas, moi ce que j'aimerais, c'est que tous ces sujets soient mis à l'ordre du jour des commissions urbanistes, parce que là, vous voyez, on arrive après la... Voilà, après, donc ça n'a plus d'intérêt de débattre. D'ailleurs, je suis assez surprise que ce soit mis au débat, puisque j'avais espéré que du coup, il y avait encore matière à débattre. J'étais très surprise. Madame Hôtel, vous avez répondu que la DIA a été prise. Enfin, je crois que c'était clair. Je vous ai dit, on débattra sur l'avenir de ce bâtiment-là, mais la DIA, non, on n'a pas préempté, et on assume de ne pas avoir préempté. Vous pouvez être déçu, je peux le comprendre, mais malgré tout, je vous ai dit, avec M. Maurice, on va pouvoir travailler sur des projets au rez-de-chaussée. Donc travaillons en intelligence et regardons ce qu'il nous propose. Est-ce que vous dites que vous voulez travailler sur des belles idées sur ce sujet? Pas de souci. On vous associera, il n'y a pas de problème. Il veut bien travailler avec des associations, des différents porteurs de projets, donc la porte est ouverte. Donc si vous voulez qu'on vous associe, on vous associera. Ok, je suis curieuse de savoir à quel prix nous donnons notre participation. Parce que vous menez un projet public, vous décidez aussi
du prix des prestations. Demain, on sera tributaire de la volonté de ce monsieur qui voudra évidemment rentabiliser son investissement. C'est tout. Mais faites pas la conclusion, faites pas la conclusion avant, on l'a pas encore vu. Attendez. C'est- Bon, bah écoutez. Donc vous voulez pas travailler avec nous là-dessus? Ah, si. Ah, d'accord. Oui,